Bonjour et bienvenue dans Croissance Intégrale, le podcast de Dreamwild dédié à toutes celles qui souhaitent grandir et s'épanouir en tant que femme, entrepreneur et leader du monde de demain. Je suis Aurélie Letellier, coach professionnel certifié et consultante en stratégie marketing et d'entreprise, fondatrice de Dreamwild Personal and Business Development. Depuis plus de 10 ans, j'accompagne les femmes entrepreneurs à bâtir des entreprises vivantes, durables et profondément alignées avec leur identité et leurs valeurs. Parce que je suis totalement convaincue qu'une entreprise ne peut jamais grandir au-delà des limites de sa leader, j'ai créé ce podcast pour partager avec vous les liens entre développement personnel et croissance entrepreneuriale et ainsi vous permettre de trouver votre propre alignement entre sens, réussite et épanouissement dans votre vie. Alors, si vous aspirez à faire évoluer votre activité entrepreneuriale tout en avançant sur votre chemin de croissance personnelle et de vie, vous êtes au bon endroit. Bienvenue et bonne écoute. Bienvenue dans ce nouvel épisode de Croissance Intégrale. Nous sommes dans la 3e partie d'une série spéciale sur le thème des tarifs, sur le thème des prix. Donc la série spéciale tarifs qui est en 3 parties. Donc nous avons déjà abordé dans les 2 épisodes précédents la première partie qui était à propos de comment augmenter vos prix sans perdre tous vos clients, dans laquelle on s'est focalisé sur comment mener une transition, une évolution de tarifs en se positionnant en tant que leader de son entreprise. Et ensuite, dans la 2e partie, nous avons abordé dans l'épisode comment augmenter vos prix et rendre votre entreprise vraiment rentable. Ici, nous sommes allés en dessous de la partie émergée de l'iceberg. Nous sommes allés dans l'intériorité des dirigeantes d'entreprise, aller identifier ensemble les principales vraies limites des dirigeantes de lieux du vivant, des entrepreneurs du vivant, par rapport au sujet des tarifs et plus largement par rapport à la gestion financière. Donc on est allé prendre conscience de quels sont les vrais sujets, quelles sont les vraies problématiques derrière la question des prix, des tarifs et du fait d'augmenter les tarifs. D'où viennent vraiment les limites que les entrepreneurs du vivant, que les dirigeantes d'entreprises, de structures du vivant peuvent rencontrer. Et aussi, bien sûr, quelles sont les solutions, quelles sont les pistes pour faire évoluer tout ça, pour ainsi pouvoir faire évoluer ces tarifs et non pas les augmenter, vous l'avez entendu dans la partie numéro 1, dans l'épisode numéro 1 de la série, qui était l'épisode 13 si je ne me trompe pas. Aujourd'hui, dans cet épisode, donc on est dans l'épisode 15, on va aborder la 3e partie qui s'intitule Comment augmenter vos prix et dépasser vos croyances limitantes sur l'argent. Et oui, parce que vous avez suivi dans l'épisode numéro 2, on est allé creuser, on est allé descendre à l'intérieur en introspection au sujet de ce qui se passe plutôt à l'intérieur de nous, dans nos têtes, cœur, corps, en tout cas dans nos têtes et dans nos cœurs, au niveau psychologique, psychique et émotionnel et intellectuel. Et ça a fait émerger parmi les différents sujets le sujet des croyances. Donc j'en ai un petit peu parlé pour introduire le sujet dans l'épisode précédent. Mais là aujourd'hui, on va faire un épisode full, focus spécial sur les croyances et les croyances qui ont un impact ou qui peuvent en tout cas avoir un impact dans le pilier numéro 2 de votre croissance intégrale qui est le pilier de votre relation à l'argent. Et donc cet épisode va être un petit peu différent des précédents. Ça va être un épisode, à la fois un épisode où je vous partage du contenu, où je vous partage des éléments, et aussi où je vous invite, pour celles qui le souhaitent, celles et ceux qui le souhaitent, à l'utiliser aussi un petit peu comme un petit exercice. Donc si vous avez de quoi noter, n'hésitez pas à attraper un papier, un crayon, un logiciel de prise de notes. Certaines, vous êtes beaucoup à me dire que vous écoutez ce podcast dans la voiture, en faisant d'autres choses, et souvent en trajet en voiture, puisque c'est là que vous avez le temps d'écouter les épisodes en entier. Donc voilà, si vous êtes en voiture, eh bien peut-être que ce sera l'occasion d'écouter une première fois l'épisode et de le refaire à l'occasion dans un autre contexte. Bref, en tout cas, vous êtes autonome, vous faites comme vous le voulez, mais je vous informe dès ici que cet épisode peut être utilisé aussi comme une forme d'exercice pour vous permettre de vraiment conscientiser des choses sur lesquelles vous pourrez ensuite travailler. Comment on va dérouler cet épisode? En fait, dedans, je vais aborder, puisque le thème, donc, ce sont comment augmenter vos prix et dépasser vos croyances limitantes sur l'argent, eh bien, on va aller regarder ensemble les différentes croyances limitantes. Alors, bien sûr, ça ne sera pas exhaustif. Il y en a énormément des croyances, puisque tout est croyance, hein, je l'ai déjà dit dans les précédents épisodes, tout est croyance. Et le principe, c'est qu'une croyance, en fait,
pendant un temps est une réponse positive, aidante, est une solution à quelque chose que l'on est en train de vivre, en tout cas ça peut être le cas, et puis au bout d'un moment, cette croyance qui déclenche des décisions, des attitudes, des comportements, peut devenir limitante lorsque on continue de chercher à avoir cette réponse, cette solution dans un contexte, dans une situation donnée, mais que ça ne nous apporte plus le résultat qui correspond à ce que l'on recherche, quel que soit le domaine de la vie dont on parle, le sujet dont on parle. On fera certainement un épisode aussi sur les croyances. N'hésitez pas à me dire les épisodes que vous aimeriez et les thématiques que vous aimeriez qu'on aborde dans Croissance Intégrale. Mais là, on va pas rentrer en détail dans le sujet des croyances, de qu'est-ce qu'elles sont et comment elles se constituent. On va aller regarder les différentes croyances qui ont un impact, qui ont une influence sur le sujet des prix, des tarifs de vos entreprises. Donc, dans l'épisode, j'ai pris le parti de découper en 5 axes, en 5 grandes thématiques dans lesquelles je vais aborder, enfin je vais vous présenter, ou en tout cas je vais lister, je vais pas forcément rentrer totalement dans le détail de chacune, mais le principe c'est que j'ai pris 5 axes, 5 thématiques principales dans lesquelles on retrouve des croyances qui ont un impact sur la partie financière de votre entreprise, ou qui peuvent avoir un impact dessus. Donc 5 axes principaux dans lesquels à chaque fois je vous liste 5 croyances principales. Donc au total, si vous avez bien suivi, on est sur le sujet des chiffres, on est sur l'argent, c'est les chiffres aussi. Donc 5 fois 5, au total 25 croyances. Et bien sûr, il y en a d'autres, il y en a plus, etc. Mais ce que je vous liste ici, aussi bien les 5 axes, les 5 thématiques, que à chaque fois les 5 croyances qui sont dedans, eh bien c'est un peu la synthèse, c'est un peu l'extraction de ce que je rencontre le plus, tout ce qu'on rencontre le plus dans Dreamwild, lorsqu'on accompagne les femmes entrepreneurs du vivant depuis toutes ces années, les croyances qu'on retrouve de manière récurrente, que les personnes amènent en session d'accompagnement, en session de coaching, les croyances qui les bloquent, qui les limitent, qui les entravent, qui empêchent leur entreprise de peut-être devenir viable, rentable, de grandir, de se développer. Voilà, donc on va parcourir ça ensemble et l'intention de l'exercice, eh bien, c'est que si vous en avez la possibilité, en même temps que vous écoutez cet épisode, n'hésitez pas à écrire chacune au fur et à mesure la thématique et les différentes croyances. À chaque fois, je vais les numéroter de 1 à 5 et je vous invite à écouter les croyances et à noter lesquelles est-ce que vous avez, lesquelles font partie, enfin, si vous avez cette croyance, si la phrase que je vais dire, c'est quelque chose que vous vous dites, plus ou moins souvent, que vous vous répétez plus ou moins souvent, ou que lorsque vous souhaitez faire évoluer quelque chose dans votre entreprise, ou que vous êtes face à une cliente ou un client, ou que vous avez des décisions à prendre dans votre vie, et que vous avez conscientisé, ou vous vous rendez compte que eh bien, c'est ce type de pensée, ce type de réflexion qui arrive et qui vous bloque, qui vous empêche, ou qui vous génère des émotions, et qui font que eh bien, vous ne parvenez pas à soit prendre une décision, ou avoir un comportement, ou mener une action, alors que vous savez que c'est ce qu'il faudrait pour votre entreprise ou pour votre vie, mais que vous ne parvenez pas à le faire, et qu'il y a cette petite phrase, cette petite voix qui se répète dans votre tête, eh bien voilà, je vous invite, donc à chaque fois je dirais section numéro 1, croyance 1, 2, 3, 4, 5, je vais vous les lister et je vous invite à noter. Donc 1.1, 1.2, 1.3, est-ce que vous avez cette croyance-là ou pas? Et on va le faire pour les 25 croyances. Et je vous dirai à la fin quoi faire de ça. Et si vous n'avez pas la possibilité de faire l'exercice en même temps que vous écoutez l'épisode, il n'y a pas de souci, déjà rien qu'en écoutant, ça va générer des choses, il va y avoir des prises de conscience, et il y a du travail, il y a du processus qui va se faire, et vous pourrez toujours réécouter à l'occasion si vous le souhaitez. Donc les 5 axes, les 5 thématiques principales, donc c'est la première, ce sont les croyances liées à la valeur, on va voir ça ensemble. La deuxième, c'est les croyances liées... Ah, je vais le faire dans l'ordre, je vais pas vous donner le menu, on va faire en mode surprise. Allez, la première thématique, c'est les croyances liées à la valeur. Et tout ce qui est autour de l'identité, la légitimité, etc. Donc ça, c'est des choses qu'on retrouve énormément, énormément, énormément au sein des personnes qu'on accompagne. C'est normal, entre guillemets, puisque c'est vraiment particulièrement notre cœur de métier, mais aussi mon cœur de métier à moi, et mon cœur de sujet de prédilection, d'accompagnement depuis toujours. C'est vraiment quelque chose, voilà, ça fait partie de ce qu'on appelle dans Dreamwild en termes de zone de génie. Cette notion de la valeur, ça fait vraiment partie de ma zone de génie et de ce sur quoi je préfère accompagner, on va dire, en priorité. Il y a plein de choses que j'aime accompagner, mais celle-ci vraiment me tient à cœur, c'est pas pour rien.
Mais bon, on n'est pas là pour parler de ça. Donc, les croyances liées à la valeur, à l'identité, à la légitimité. Donc, elles sont fondamentales car elles concernent directement les tarifs, on va le voir. La première, donc la 1.1, la croyance c'est je ne suis pas encore assez légitime pour demander plus. Donc, quand on dit demander plus, c'est sous-entendu mettre un tarif plus élevé, faire évoluer les tarifs, etc. En gros, il me faut toujours une formation de plus, une certification de plus, etc. Donc, c'est des croyances autour de ce que j'apporte, ce que je propose ou ce que mon entreprise propose, ben, c'est jamais assez compétent, c'est jamais assez qualifié, il n'y a jamais assez de connaissances. Et en gros, il faut que je me forme plus. Il faut, voilà, bon, souvent c'est un besoin de sécurité. Je ne vais pas rentrer dans le détail de chacune des croyances parce que sinon cet épisode fera au moins 5 heures. Mais en tout cas, c'est vraiment une croyance qui revient souvent, la notion de dire, bah, pour pouvoir facturer plus, il faut que moi, je me forme plus pour créer encore de la valeur supplémentaire. Ce qui n'est absolument pas forcément du tout le cas, surtout en sachant que, en tout cas c'est le cas pour les personnes qu'on accompagne dans Dreamwild, la très grande majorité se sous-estiment tellement, se sous-valorisent tellement dans leur vie en général, et du coup dans leurs entreprises, et du coup dans leurs tarifs, que déjà rien que de mettre le tarif justement positionné par rapport au marché, au cœur de cible, à la valeur perçue par les clients, etc. Rien que ça déjà, en général, il y a une très belle évolution de tarifs de possible. Là, je vous renvoie à l'épisode, l'épisode qui était l'épisode 13, la partie numéro 1 de cette série sur les tarifs de cette série en 3 épisodes. Donc voilà, je ne suis pas encore assez légitime pour demander plus. Ça, c'est la 1.1. La 1.2, c'est ce que je propose est simple, donc ça ne vaut pas cher. Souvent, les personnes se disent ah, mais je fais simplement ça, en fait. Et surtout, surtout, surtout quand on est dans notre zone de génie, ça va être la croyance numéro 3, je ne veux pas prendre trop d'avance. Mais voilà, en gros, parce que ce que je propose est simple, ça ne vaut pas cher. C'est très fréquent dans les métiers du lien, dans les métiers de l'accompagnement, tout ce qui est autour de la qualité d'écoute, la qualité de présence, la qualité de lien, la qualité de relation. Ce côté, bah, je l'ai juste écouté. Oui, tu l'as juste écouté, mais en fait, est-ce que tu as idée de la qualité de ton écoute? Est-ce que tu as idée de la qualité de ta posture relationnelle? Est-ce que tu as idée de la qualité du fait que justement, t'as pas ouvert ta bouche pour lui donner des conseils et t'imposer, alors que cette personne-là, elle avait besoin d'être accueillie, d'être écoutée, d'avoir un espace pour exister, pour processer ce qui était en train de se passer à l'intérieur d'elle-même, justement que sans personne n'essaye de prendre le dessus et de lui imposer sa vision, sa perception, etc. Je l'ai simplement écouté. Mais oui, mais en fait, c'est loin d'être si simple et ça a tellement de valeur. Par exemple, hein, c'est un exemple parmi plein d'autres. Mais voilà, donc la deuxième croyance de la première section, la 1.2, c'est ce que je propose est simple, donc ça ne vaut pas cher. Eh bien, c'est extrêmement faux. Je suis convaincue que vous avez déjà vécu des situations comme ça où quelque chose qui pouvait paraître si simple, si basique, si évident, bah en fait, vous ne le trouviez pas ailleurs ou tellement peu que lorsque vous l'avez trouvé, ça avait énormément de valeur par rapport à là où vous en étiez ou ce que vous étiez en train de vivre. Donc ça, c'est la numéro 2. La numéro 3, donc, qui est très reliée à ça, c'est les gens ne paient pas pour ce qui est naturel chez moi. Et surtout, alors là, on est vraiment, vraiment sur le sujet de la zone de génie, qu'on aborde énormément dans Dreamwild. En gros, c'est souvent, je prends cette image que votre zone de génie, c'est comme si vous étiez assise tout en haut d'un tas d'or, d'accord? Un tas de petits écus d'or sonnant et trébuchant. Une petite montagne, là j'ai une image comme ça avec Picsou qui est assis au-dessus. Vous savez, quand il était dans son coffre-fort, là, sur ces montagnes d'or et ces collines, là, et qu'il est sur un tas d'or et qu'il est assis tout en haut. Et ben vous, quand vous êtes sur votre zone de génie, quand vous exercez ou quand vous êtes simplement, justement, simplement, au sens le plus noble, le plus magnifique, le plus extraordinaire de la simplicité, eh bien, quand vous êtes simplement dans votre zone de génie, voilà, votre zone de génie, c'est quelque chose qui est tellement, mais tellement ancré en vous, qui fait tellement partie de votre être, que vous avez tellement intégré, en fait, que le problème de la zone de génie, c'est qu'en fait, vous ne la voyez pas, vous ne vous en rendez pas compte, et surtout, vous ne vous rendez pas compte à quel point elle est extraordinaire et à quel point elle a de la valeur, notamment pour d'autres personnes. Parce que c'est tellement essentiel pour vous, je ne vais pas aller dans le détail sur le sujet de la zone de génie dans cet épisode, ça pourra faire l'objet d'un autre espace, mais voilà, en gros, quand vous êtes en train d'exercer sur votre zone de génie, vous n'avez en général, dans la très grande majorité des cas, absolument pas conscience et vous ne percevez absolument pas l'importance, la valeur que ça a
et la valeur que ça a, évidemment, bien sûr, pour vos cœurs de cible, pour les bonnes personnes, pas pour tout le monde ou les gens. Qu'on retrouve souvent, c'est mais ça, enfin, les gens ne paieront pas pour ça. Alors, les gens, non. Par contre, vos cœurs de cible, oui, eux, ils perçoivent la valeur. Et lorsque vous êtes sur votre zone de génie, vous êtes excellente, vous êtes extraordinaire dans votre zone de génie. Et vous en avez une, c'est certain. Nous en avons toutes et toutes au moins une. C'est une certitude. Ça fait plus de 15 ans, 20 ans que j'accompagne. Officiellement 10 ans, mais dans les faits, ça fait 25 ans. Depuis l'adolescence, en vrai. J'expliquerai ça à une autre occasion sur le podcast. Et je peux vous dire, je peux vous assurer que toutes ces personnes humaines que j'ai rencontrées ont au moins chacune, au moins une zone de génie, c'est une certitude. Voilà, donc vous avez au moins une zone de génie. Vous n'en avez peut-être pas conscience, vous n'en reconnaissez potentiellement pas la valeur ou pas assez. Et il est certain qu'il y a des personnes qui recherchent ce cœur de valeur ajoutée que vous avez. En tout cas, il y a des très 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 immenses grandes probabilités que ce soit le cas. Et voilà, et donc des personnes qui seraient prêtes à payer pour cela. Ce qui est naturel pour vous ne l'est absolument pas pour la majorité du reste de la population et des autres humains et humaines. Voilà, donc ça c'est la 1.3. La 1.4 c'est je dois prouver avant de facturer cher. Donc là, ça veut dire en fait, bon, c'est très relié aux précédentes, mais c'est toujours pareil. Il y a des questions autour du mérite dans les sujets de l'argent, des croyances sur l'argent. On est beaucoup, surtout en France, surtout dans notre société, quand même très empreinte de croyances judéo-chrétiennes autour de la valeur, autour du mérite, etc., autour du sacrifice. Il y a toujours quelque chose autour de je dois prouver, je dois mériter. Il y a des choses autour de faire des efforts aussi, on le verra. Voilà, donc je dois prouver avant de facturer cher, alors oui, bien sûr, je suis pas en train de vous dire qu'il faut faire n'importe quoi, il faut faire des mauvaises prestations ou arnaquer vos clients, absolument pas. Bien évidemment que c'est pas du tout ça que je dis et que je ne vous dirai jamais ça. Mais ce que je veux dire, c'est que vous n'avez rien à prouver, vous avez simplement à servir vos clients par rapport à ce qu'ils demandent et par rapport aux attentes qu'ils ont. Et pourquoi je viens sur ça, c'est que très souvent, ce que je constate, c'est que beaucoup de femmes entrepreneurs, et moi la première, hein, je me suis faite coacher, accompagner sur ça il y a un certain nombre d'années maintenant par un mentor qui m'avait attrapé au vol lors d'une journée workshop, enfin comment dire, atelier pour entrepreneurs auquel j'avais participé à Paris. Et voilà, on partageait sur nos business, nos activités. Et à un moment, moi j'avais évoqué sur un petit groupe en tour de table, j'avais dit oui, mais dans mon business, il y a ça, oui, mais je suis pas satisfaite de ça, je suis pas satisfaite de ça, je suis pas satisfaite de ça. Et le mentor m'avait attrapé à juste titre, avec beaucoup de bienveillance et d'assertivité, et m'avait dit, mais tu sais Aurélie, on s'en fiche que toi tu sois pas satisfaite de ça. Est-ce que tes clientes sont satisfaites? Et là, ça m'avait fait un gros électrochoc. Alors, ça m'a mis au moins 2 3 ans à accepter son intervention par rapport à ce qu'il m'avait dit, hein, le temps de l'intégrer, etc., etc. Mais en effet, attention à là où est-ce que vous mettez vos curseurs. Et on sait, enfin, en tout cas, un certain nombre de personnes vont raisonner peut-être avec ça. Moi, c'est mon fonctionnement. On m'a souvent renvoyé que j'avais un très, 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 très haut niveau d'exigence, ce qui est vrai, et particulièrement avant tout en premier lieu avec moi-même, donc dans mon business, etc. Ça a plein de points positifs. Ça a aussi des implications sur un certain nombre de choses et tout ça pour que votre business puisse être viable, pérenne, épanouissant, etc., il faut bien choisir sur quoi vous mettez votre niveau d'exigence et aussi et surtout en priorité, il faut surtout connaître le niveau d'exigence, les attentes, les besoins et les attentes de vos cœurs de cible et il faut calibrer les ressources, etc., de ce que vous consacrez au niveau de votre entreprise, les ressources de temps, d'énergie, d'argent, etc., pour délivrer à la hauteur ou un petit peu plus, hein, parce que under promise, over deliver. Under promise, ça veut dire promettre en dessous. Over deliver, ça veut dire délivrer au-dessus. Donc promettez moins, délivrez plus, mais pas trop plus, d'accord? Voilà, bon, j'ai un petit peu détaillé beaucoup là sur ça, mais voilà, je dois prouver avant de facturer cher, etc., tout ça. Non, en fait, vous devez connaître les demandes, les attentes, les besoins de vos clientes, vous devez y répondre, vous devez bien y répondre, vous devez y répondre un peu plus que ce à quoi elles s'attendent pour avoir un effet waouh, pour avoir, voilà, sincèrement, réellement, authentiquement, pour leur faire vivre une expérience extraordinaire, vraiment, avec intention positive et sincère et authentique, pour leur faire vivre des émotions extraordinaires qui vont les galvaniser et leur permettre d'aller encore plus loin, de se développer, etc. Ça, oui, mais pas beaucoup plus, pas trop plus, ou en tout cas pas à un niveau
qui va être au-delà de ce que votre entreprise peut fournir. Sinon, après, ça s'appelle de la surqualité. C'est un sujet qu'on connaît bien dans Dreamwild. Et ça peut être dangereux pour votre entreprise. Bon, j'ai un peu digressé de la croyance originelle qui était abordée ici, mais je me dis que ça aura de l'intérêt et de l'importance pour vous aussi. Donc, voilà. Et encore une fois, je dois prouver avant de facturer cher. Non, ce que vous devez, c'est surtout connaître votre marché, connaître vos cœurs de cible, connaître leurs attentes, leurs demandes, leur pouvoir d'achat et délivrer ce qui va répondre à leurs demandes et à leurs besoins et le valoriser en couvrant les charges et les besoins de votre entreprise et dans le cadre du pouvoir d'achat de votre cible. Ça, je vous renvoie à la partie 1 de cette série et à d'autres épisodes qu'on a fait sur les cœurs de cible, etc., etc., dans le podcast. Bon, 1.5, il faut que j'avance parce que le temps file. La 1.5, ma valeur dépend des résultats de mes clientes. Alors, attention à ça, parce que, alors ça dépend de votre activité, ça dépend de votre métier, mais en tout cas, si vous êtes dans des activités autour de l'accompagnement, dans les métiers du lien, de la relation, dans l'accompagnement, vous avez une obligation de moyens, mais vous n'avez pas une obligation de résultat. Pourquoi? Ce n'est pas une question de se déresponsabiliser ou de prendre la voie facile, etc. C'est absolument pas ça. C'est une question que vous ne pouvez pas marcher le chemin à la place de la personne que vous accompagnez. Quand on est dans des métiers du lien et de la relation, à un moment, il y a une énorme part de responsabilité de la personne que vous accompagnez. Par contre, la responsabilité que vous avez, c'est d'amener le meilleur processus, le meilleur accompagnement pour mettre un maximum de toutes les chances, de toutes les possibilités, du maximum que vous pouvez faire dans la limite de vos capacités, de vos compétences, de là où vous en êtes, pour accompagner la personne à marcher son propre chemin. Donc, votre valeur ne dépend pas du résultat de vos clientes. Votre valeur dépend de la qualité du processus, de la qualité du produit qui va accompagner vos clientes vers leurs résultats. Mais à un moment, il y a une part qui n'est pas sous votre contrôle, que vous ne pouvez pas maîtriser. D'où l'importance, je glisse juste ici, mais c'est quelque chose qui nous est très important dans Dreamwild et qu'on applique énormément, d'où l'importance de bien connaître votre cœur de cible, de bien vous adresser à votre cœur de cible et de bien recruter vos clientes. Et de bien, et je vais le dire, et l'affirmer, et l'assumer, et de bien sélectionner vos clientes. Quand je dis sélectionner, ça n'est pas condescendant, ça n'est pas négatif, mais en termes, ce que je parle de sélectionner, c'est d'avoir un bon match, une bonne rencontre entre vous, votre entreprise et vos clients pour que justement eh bien, vous soyez au maximum dans votre zone de génie, dans votre zone de puissance d'accompagnement ou de prestation, afin que ça ait le plus d'apport, de valeur ajoutée et donc d'impact, et donc favoriser au maximum l'atteinte des résultats de vos clientes. Mais par contre, vous ne pouvez pas le prendre en charge parce qu'elles conservent une part de responsabilité. Elles ont la responsabilité de leurs résultats et elles conservent une part très importante de responsabilité dans le fait, encore une fois, de mener les actions, de prendre les décisions, de marcher le chemin, etc. Voilà. Donc, cette première section avec les 5 croyances qu'on a vues vient vraiment sur le fait que la valeur perçue est différente de la valeur réelle et de la valeur monétisée. Donc, il y a des notions vraiment autour de ça. Et surtout, vous voyez combien il est important d'aller conscientiser, identifier les choses autour de la manière dont on se perçoit, dont on se reconnaît, de la valeur qu'on se donne, de la valeur qu'on se reconnaît, de comment on se positionne en lien avec les autres personnes en termes de valeur, d'estime de soi, de confiance en soi, etc. Parce que si vous vous répétez que vous n'êtes pas encore assez légitime pour demander plus, ça c'est la 1.1, ou je dois prouver pour me facturer cher, pour facturer cher, c'est d'ailleurs vous ne vous facturez jamais, vous facturez les prestations de votre entreprise. La numéro 4, eh bien c'est très compliqué et forcément ça bloque et ça vient chercher d'autres limites, d'autres croyances, etc. Voilà, ça c'était la partie sur l'identité, la légitimité, la section numéro 1. On va passer à la section numéro 2. Là, c'est les croyances liées donc directement à l'argent, même si toutes là on est en lien avec l'argent, mais il y a des croyances vraiment très spécifiques par rapport à l'argent en lui-même ou en elle-même, puisqu'on peut lui mettre les deux sexes, les deux énergies. C'est intéressant ce mot qui est, j'allais dire bisexuel, mais bon, on se calme là. Mais j'ai un petit peu la crève là, vous l'entendez, donc ça doit me monter un peu au cerveau. Bref, en tout cas, on va venir sur la thématique des croyances vraiment directement liées à la notion d'argent. Alors bien sûr, sur cette thématique, il y a énormément, enfin en tout cas, il y a
plusieurs, il y a un nombre important de croyances et de leurs déclinaisons multiples et infinies. Mais encore une fois, je vous en partage 5 principales que je retrouve souvent beaucoup. Certaines que j'ai eues, peut-être certaines que je continue à avoir aussi et sur lesquelles je continue à travailler parce qu'on est tout en chemin et on est tout en train de faire évoluer, de mettre à jour nos systèmes de croyances en permanence. Donc, les croyances liées à l'argent et notamment en héritage, le rapport émotionnel aussi à l'argent, etc. Dans cette section, on touche aux racines profondes, familiales, culturelles, sociales. Voilà, ça j'en ai pas mal parlé dans le précédent épisode, la partie numéro 2 de la série Tarifs. Voilà, donc là on est sur ces croyances-là. Donc la 2.1, c'est l'argent est limité, difficile à obtenir. Donc si vous avez été dans une famille où il y a eu toujours un manque d'argent, que l'argent a été perçu, engrammé comme quelque chose de rare, ce qu'on appelle en anglais scarcity. Scarce en anglais, S-C-A-R-C-E, ça veut dire rare, difficile à trouver. Voilà, on est ce qu'on appelle dans un état d'esprit, enfin dans un mindset, dans un état d'esprit de manque, donc de mode survie. Et donc l'argent, il y a quelque chose de, voilà, c'est rare, c'est difficile à obtenir. Il y a un gros engrammage d'état de manque autour de l'argent qui cristallise beaucoup de choses, qui cristallise beaucoup d'états émotionnels, etc. Voilà, donc ça peut avoir une influence importante sur votre manière de percevoir l'argent si vous êtes dans un état, dans une perception de manque ou plutôt un état, une perception d'abondance où vous avez vécu dans un contexte, dans un environnement familial où l'argent était en abondance, où l'argent n'était pas un problème, etc. Où il y avait un mindset et certainement aussi des capacités, des compétences à générer de l'argent. Eh bien, vous n'avez pas du tout la même perspective sur l'argent et vous ne vivez pas du tout pareil aussi votre métier d'entrepreneur, votre métier de dirigeante d'entreprise, si à la moindre dépense, ce qui est différent d'un investissement, on en a parlé dans l'épisode précédent, voilà, dès qu'il y a de l'argent qui sort, vous vous sentez en insécurité, ou si vous osez prendre des décisions, alors plutôt d'investissement que de dépenses, mais des fois c'est pas toujours facile de faire la distinction au moment où on est en train de prendre la décision, mais c'est ça le métier d'entrepreneur, de s'affûter au maximum avec l'expérience à faire la distinction entre les deux. Et donc voilà, si vous étiez dans un contexte où l'argent est plutôt rare ou plutôt abondant, eh bien ce n'est pas du tout le même vécu et ensuite vous ne pilotez pas du tout pareil votre entreprise et votre vie. La deuxième croyance, la 2.2, c'est gagner beaucoup d'argent, ce n'est pas spirituel, ce n'est pas aligné. Et il y a une autre croyance qui est liée, je les ai mis toutes les deux ensemble parce qu'elles sont très très proches. C'est des choses autour d'une autre déclinaison, une autre version, c'est on ne peut pas être à la fois dans le cœur et dans l'argent. Donc là, c'est tout ce qui est autour d'opposer le côté rationnel, froid, calculateur, avec le côté humain, être dans les émotions, être dans le cœur. Voilà, bon, il y aurait plein de trucs. Là, il y a un gros wagon, là, et on voit bien aussi hein, l'héritage judéo-chrétien en partie ici. Bon, moi, j'ai pas d'avis religieux, hein, je suis pas en train de faire de la théologie ici. Je constate juste des héritages. Ça, c'est ma vision aujourd'hui, qu'il y a des vrais héritages de croyances issus eh bien, des contextes d'imprégnation religieuse de nos civilisations, de nos sociétés, et particulièrement en France. J'en ai déjà parlé à l'occasion dans d'autres épisodes, dans d'autres sujets. Donc voilà, gagner beaucoup d'argent, c'est pas spirituel, c'est pas aligné, ou on ne peut pas être à la fois dans le cœur et dans l'argent, ce qui est faux. Et par contre, ça demande vraiment un processus, en effet, de réconcilier en fait les choses autour de ça et d'aller regarder ses croyances, d'aller regarder son héritage de croyances, son héritage d'enseignement en fonction des voilà des croyances notamment religieuses et d'autres de votre héritage familial et de voir ce que vous décidez par rapport à ça. La 2.3, c'est si je gagne plus, je vais changer, je vais perdre qui je suis. Donc là, il y a beaucoup de choses autour de ça. Ça vient toucher un sujet qui est abordé, pareil, en psychologie, dans ce qu'on appelle le transgénérationnel. J'en parle régulièrement dans les épisodes. C'est tout ce qui est autour des loyautés familiales. Donc voilà, ça peut être des loyautés familiales ou ça peut être vraiment au niveau psychique de qu'est-ce que je définis être moi, qu'est-ce que j'ai engrammé depuis l'enfance, sur quelles croyances identitaires je me suis construite. J'en ai parlé aussi dans l'épisode précédent, dans la partie 2. Voilà, donc si je gagne plus, je vais changer, je vais perdre qui je suis. Et tant que j'ai pas développé la conviction que j'étais capable d'incarner cette nouvelle étape d'identité, eh bien je m'accroche bec et ongle désespérément à l'identité actuelle et donc ça paraît beaucoup trop dangereux, beaucoup trop insécurisant de changer ça et donc eh bien je vais tout faire dans mes choix, dans mes décisions, dans mes arbitrages pour rester dans l'état
financier dans lequel je suis aujourd'hui parce que ça correspond à la manière dont je me définis et dont je me reconnais, identitairement parlant, psychiquement parlant. Celle-là, elle est très, 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 très forte. Donc, s'il y a des choses en priorité à aller creuser, celle-ci, si je vous donne la boussole, celle-ci, elle est très importante à aller creuser. La numéro 4, je dois mériter l'argent. J'en ai parlé un petit peu tout à l'heure dans la section 1, et j'en ai parlé aussi dans les croyances judéo-chrétiennes, la notion de mérite. Donc je dois mériter l'argent, sous-entendu je dois souffrir, je dois travailler dur. Il y a une phrase en anglais qui dit There is no such thing as a free meal. Ça veut dire il n'existe pas une chose telle qu'un repas gratuit. Donc ça, c'est des croyances terribles. Enfin, moi, je trouve, voilà, je peux partager en authenticité que, voilà, moi, dans l'héritage familial, dans l'héritage culturel, cette notion de mérite, cette notion de, il faut travailler dur, il faut faire des efforts. Voilà, j'ai eu beaucoup, beaucoup de transmissions autour de ça, des deux côtés, parentaux, paternels et maternels, de manière très différente, mais j'ai eu les deux, le package, le binôme. Et ça, alors, je suis pas en train de dire que les choses se font les doigts dans le nez, les doigts de pied en éventail sur la plage, comme ça peut vous être vendu de manière vraiment pas du tout éthique sur Internet des fois, etc. Bien sûr que je vais absolument pas vous dire ça. Pour autant, aujourd'hui, je milite activement, comme en tant qu'ancienne workaholic repentie, je le dis, je l'assume, je milite vraiment pour que les personnes puissent prendre conscience que non, la version sacrifice, la version épuisement, la version bête de somme, bourreau de travail, on n'est pas obligé en fait de vivre ça. Il existe des solutions, j'en ai parlé dans l'épisode précédent, de ne pas rester là-dedans parce qu'il y a des personnes qui passent leur vie à s'épuiser littéralement, pour pas dire se tuer au travail, ou en tout cas se tuer la santé, croyant qu'il n'est pas possible de faire autrement, que c'est que comme ça que c'est possible, qu'il n'y a pas d'autre solution, etc. Je suis convaincue aujourd'hui que ça n'est pas vrai. Je dis pas qu'il faut pas travailler, je dis pas qu'il n'y a pas des moments où, en fonction des contextes, des situations, ou des phases, ou des périodes, ou des étapes de vie, ou des étapes entrepreneuriales, ou des projets, que oui, il faut mettre de l'énergie, mais mettre de l'énergie de manière prolongée, d'une manière qui nous met en danger, en continuant à le faire, en se disant qu'il n'y a pas d'autre solution, et en se mettant en danger par rapport à ça, là par contre, je suis convaincue, et je vous le dis, et je l'ai vécu, et je le vis, que c'est une erreur, et que c'est pas comme ça que vous atteindrez les résultats, les objectifs que vous voulez. Après, ça dépend de vos objectifs, mais en tout cas, d'avoir une entreprise viable, pérenne et épanouissante, ce n'est pas en vous sacrifiant, en étant convaincu que vous devez mériter l'argent, sous-entendu que vous devez souffrir et travailler dur pour l'obtenir, que ça va se faire. La 2.5, c'est l'argent que je gagne doit être justifié moralement. Alors celle-ci, je l'ai laissée, là aussi c'est un terrain un peu glissant dans le sens où voilà, il y a plein de croyances différentes, qu'est-ce qui est moral, qu'est-ce qui ne l'est pas, qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui est mal, tout ça c'est très 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 subjectif, donc j'aurais pas la prétention d'aller me positionner par rapport à ça, mais prenez juste conscience, c'est surtout ça que j'ai envie de vous amener à conscientiser, c'est que je vous invite en fait à regarder le système de croyances de votre famille, de votre environnement historique, actuel, etc. Et d'aller regarder qu'est-ce qui était validé comme positif, comme bien, qu'est-ce qui était reconnu, qu'est-ce qui était valorisé dans votre système, enfin, dans le système dans lequel vous avez construit vos croyances actuelles. Et sous-entendu, qu'est-ce qui était moral, et est-ce qu'aujourd'hui vous êtes enfermé en fait dans ça? Alors si vous vous y êtes bien, encore une fois, hein, comme dans tout ce que je vous partage dans les épisodes, si ça vous pose pas de problème, continuez, je suis pas du tout en train de juger ce que vous croyez, ou votre système de morale, ou votre système de croyances, y compris religieuses, et du bien, du mal, voilà, chacune ses croyances. Moi, j'interviens à partir du moment où vous ressentez et que vous exprimez que certaines choses ne vous conviennent pas, ne vous conviennent plus, et donc là, c'est intéressant, c'est important, et ça me paraît pertinent de vous guider à aller regarder autrement, à envisager d'autres perspectives et donc d'autres croyances. Voilà, donc l'argent que je gagne doit être justifié moralement, et bien allez regarder comment vous vous êtes construite de ce qui est moral, de ce qui ne l'est pas, et qu'est-ce qui a besoin d'évoluer par rapport à ça. Voilà, ça c'était la section numéro 2, les croyances autour de l'argent en termes d'héritage et de liens d'imprégnation de rapports émotionnels. La section numéro 3, donc on arrive vers le milieu là de nos 25 croyances, on en a fait 10 pour le moment. La section 3, c'est les croyances qui sont liées à vos clientes, à vos clients, dans le sens ce que vous projetez sur les personnes qui sont vos clientes, vos clients.
et les postures que vous prenez par rapport à ça, basées sur un certain nombre de croyances. Donc attention à celles-là, enfin quand je dis attention, c'est prenez-en conscience, parce qu'elles sont vraiment limitantes. Alors elles sont toutes, enfin, elles peuvent toutes être limitantes, hein, les croyances. Mais par expérience, celle-ci, moi j'en ai eu plein, il y en a un certain nombre que je continue à avoir, que je continue à travailler. En tout cas, je continue à les faire évoluer, c'est surtout ça qui est important, au fur et à mesure que j'évolue, que mon entreprise évolue. Mais voilà, donc attention à ce que vous projetez au niveau des croyances vis-à-vis de vos clientes, toujours pareil, hein, sur le sujet de l'argent, des tarifs, etc. La 3.1, c'est mes clientes ou mes clients n'ont pas les moyens. Ouais, mais je peux pas augmenter les prix, je peux pas augmenter les tarifs parce que mes clientes n'ont pas les moyens. Attention, attention, attention par rapport à ça. Je suis pas en train de dire, bien évidemment, que si, obligatoirement, c'est sûr, tout le monde a les moyens et tout. Bien sûr que non. Ce que je dis, c'est attention aux projections que vous faites sur les personnes qui sont vos clientes, vos clients et vos prospects, sur ce que vous croyez qu'ils ont comme moyens ou qu'ils n'ont pas, et sur ce que vous prenez en charge. Alors, il y aurait pas mal de choses autour de ça, mais le message fondamental, profond autour de ça, c'est, s'il vous plaît, ne prenez pas en charge chez vous et dans votre entreprise le rapport à l'argent et le rapport à leur budget et le rapport à leurs finances de vos clients, de vos prospects. D'accord? Bien sûr que les personnes vous diront sûrement, parce qu'en plus en France c'est un peu un sport national, en tout cas c'est mon avis, de se plaindre, de dire que ça va pas, de dire que c'est dur, hein, côté judéo-chrétien, de montrer qu'on en chie, que c'est difficile, l'inflation, le truc, le gasoil. Ok, bien sûr qu'il y a un contexte et je suis pas en train de faire l'autruche et de dire que c'est pas vrai. Ce que je dis, c'est que attention, parce qu'il y a autant de manières de gérer son argent, son budget, ses finances qu'il y a d'êtres humains et humaines sur cette planète. Ok? Et donc, là, le message, c'est s'il vous plaît, allez regarder votre manière de gérer votre argent et vos finances et laissez vos prospects et vos clients assumer eux-mêmes, elles-mêmes, la manière dont ils gèrent leur argent et leur budget, etc. Parce que j'ai beaucoup trop souvent vu, et je suis sûre que vous l'avez vécu aussi, des clientes qui me disent ah mais non je peux pas mettre ce tarif-là parce que sinon je pense à telle famille ou à telle cliente ou etc. Et encore une fois je dis pas, bien sûr qu'il y a des situations où c'est réellement le cas. Et ça, bon j'en ai parlé dans la première partie, ça s'adresse de certaines manières dans la transition avec les clients existants, etc. Il y a des choses qu'on peut faire par rapport à ça. Et après, faut aussi savoir qu'on n'est pas là pour sauver la planète, on n'est pas là pour sauver les gens. Contribuer, oui. Servir, oui. Se sacrifier, non. Parce qu'à un moment, si vous continuez à de faire que prendre en charge les finances de vos prospects, vos clients, et qu'ils n'ont soi-disant pas les moyens de vos prestations, votre entreprise, elle ne va pas durer longtemps, et vous non plus. Donc voilà. Mais surtout, ce que je veux dire, c'est que j'ai vu tellement, tellement de fois des clientes qui me disent ah mais telle famille c'est pas possible, ils vont pas pouvoir, etc. Et il y a des cas où c'est le cas, mais ce que je veux dire c'est qu'il y a aussi plein de cas où la famille où c'est soi-disant pas possible. Alors je vais être hyper cliché dans ce que je vais dire là, mais c'est pour illustrer l'idée, d'accord, et ça se décline de plein de manières différentes. Il y a aussi cette situation où la famille arrive en disant ah bah non, la prestation là pour l'enfant ou pour l'ado ou même en tant qu'adulte, hein, ou la prestation pour moi, ah bah non mais tu comprends c'est pas possible, je peux pas mettre ce budget là, j'ai pas les moyens, etc. Et en attendant, cette personne-là arrive dans une voiture SUV flambant neuve, ou vous raconte sur le coin de la carrière ou au détour d'un rendez-vous qu'elle vient d'acheter le dernier écran super plat dans son salon, etc. Ou le dernier iPhone à la mode, ou je ne sais quoi, ou un voyage. Bon, bref. Et moi, je suis pas là pour juger si c'est bien d'acheter un SUV, un écran plat, un iPhone ou pas. Chacun fait ce qu'il veut. Et j'ai pas d'avis fondamentalement sur ça. Ce que je pointe ici, enfin ce sur quoi je prends l'exemple et ce que j'illustre ici, mais on pourrait l'appliquer sur tellement de choses, c'est la question de où est-ce que les personnes décident de mettre leur argent, comment les personnes décident de gérer leurs dépenses, leurs investissements, etc. D'accord? Donc faites attention à ça, prenez du recul, prenez conscience de ça, et s'il vous plaît, prenez du recul, prenez de la distance quand vos cibles, vos clients, vos prospects essayent de se déresponsabiliser de leur gestion financière en vous envoyant le bébé, la patate chaude, enfin pas le bébé mais la patate chaude, et que vous, en pleine d'empathie, avec vos propres bazars de rapport à l'argent, etc., etc., eh bien vous prenez ça les bras grands ouverts et vous dites ah bah oui je comprends, ah bah oui, bon bah attends écoute, oui bon ben je vais faire quelque chose, etc. Alors faire quelque chose, je dis pas qu'il faut pas faire quelque chose, ça dépend des situations.
situation, ça dépend du contexte, et puis c'est vous la dirigeante, c'est vous qui avez les pleins pouvoirs et c'est vous qui décidez le cadre de votre entreprise. Mais attention à qu'est-ce qui est OK pour votre entreprise ou pas, quelles sont les limites, qu'est-ce qui la met en danger ou pas, est-ce que vous avez défini les besoins profonds, le cadre, les limites de votre entreprise avant de éventuellement trouver un arrangement, proposer quelque chose dans certaines situations, et surtout est-ce que vous vous êtes assuré que vous avez pris du recul par rapport à ce que ces clientes, ces clients vous amènent, vous balancent de leur propre problémtique de croyances par rapport à l'argent, etc., etc. Voilà. La 3.2, si j'augmente mes tarifs, je vais exclure des personnes. Alors celle-là, je l'ai souvent, souvent, souvent dans les personnes qu'on accompagne dans Dreamwild, et moi aussi, j'ai eu ces croyances-là, j'ai eu cette approche-là. Bon, je vais pas rentrer trop dans le détail parce que ça fait déjà un bon moment que j'ai démarré cet épisode, mais ce que je vous dirai ici, et vous m'avez sûrement déjà entendu le répéter si vous avez déjà écouté d'autres épisodes, c'est la règle, c'est comme dans les avions, si il se passe quelque chose, c'est d'abord vous mettez le masque à oxygène sur votre visage et ensuite vous le mettez sur les personnes qui sont autour de vous, notamment vos enfants et les autres. Parce que si vous ne mettez pas votre masque à oxygène, eh bien peut-être que vous n'aurez pas le temps de le mettre sur votre enfant ou la personne plus vulnérables à côté de vous, etc. Donc voilà, alors on pourrait débattre philosophiquement très longtemps de ces sujets-là, et je serais ravie de le faire avec vous dans un autre cadre, mais moi en tout cas pour l'avoir vécu et pour le vivre maintenant chaque jour en développement, en évolution dans mon entreprise et dans ma vie, encore une fois, cette version sacrificielle de faut s'occuper des autres, faut sauver les autres, faut faire passer les autres avant soi, etc. Encore une fois, on pourrait en parler longuement, mais à un moment, si vous voulez aider les autres dans la durée, il faut que vous puissiez en être capable et que vous puissiez le faire dans le temps et dans la durée. Et ça, on fait comment? Eh ben, on s'occupe de soi en premier lieu. Et donc, bah, à un moment, si votre entreprise, entre guillemets, se sacrifie en termes de tarifs pour prendre en charge et permettre à des personnes qui n'ont pas les moyens d'accéder à vos prestations, dans ces cas-là, vous n'avez pas une entreprise. Vous avez à la rigueur une association, une fondation, voilà, une activité à vocation sociale, etc., etc. Et dans ces cas-là, c'est un autre fonctionnement, c'est un autre modèle économique, c'est faisable, hein, il y a des choses qui peuvent exister, mais sachez que voilà, ce n'est pas une activité entrepreneuriale sur un modèle, sur un système et sur un modèle économique, entre guillemets, dit classique. Donc, encore une fois, tout est possible, tout est OK, il n'y a pas de bien, de moins bien, etc. Juste prenez pleinement conscience de ce que vous êtes en train de faire en tant que dirigeante, en tant qu'entrepreneur. Soyez clair de votre positionnement, soyez clair de vos objectifs, et du coup, prenez les actions, les postures, les choix et la stratégie qui est vraiment cohérente, qui est vraiment alignée par rapport à ce qu'il en est réellement de vos croyances et de ce que vous faites. Voilà. La 3.3, c'est je dois m'adapter au budget de mes clientes. Et il y en a une autre qui est reliée que j'ai mis en même temps, c'est à moi de rendre mon offre accessible. Donc là, pareil, je ne vais pas décliner, je vais aller un peu plus vite là, mais on est très dans un peu l'esprit des deux précédentes. Vous avez compris, encore une fois, je ne dis pas qu'il faut jamais faire ça, ponctuellement, dans certaines situations, dans certains cadres, dans certaines relations clientèle, pourquoi pas. Mais si c'est le mode par défaut de fonctionnement, si c'est la croyance permanente qui domine, principale, à partir de laquelle vous prenez la majorité de vos décisions, eh bien c'est sûr et c'est normal que votre entreprise ne peut pas être rentable ou ne peut pas être dans de bonnes conditions et vous apporter la sécurité, les résultats, etc. que vous recherchez. La 3.4, alors elle est reliée aussi, c'est si c'est trop cher, je ne suis plus une bonne personne. Donc là, pareil, c'est la question de je veux être aimé, je veux être reconnu, qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui est pas bien, quelles ont été les normes qui m'ont été enseignées, que j'ai imprégnées de mon contexte. Bon, je rentre pas dans les détails, vous commencez à avoir compris un peu le principe. Et la 3.5, c'est les gens qui payent plus sont plus exigeants, plus lourds, plus, je vais dire le mot, hein, parce que c'est ce qui est, c'est ce qui m'est exprimé dans les séances, sont plus chiants. En gros, les clients qui ont les moyens, les clients entre très gros guillemets riches, sont chiants, désagréables, etc., etc. Et il y a une autre croyance qui est liée, c'est je préfère travailler avec des personnes entre guillemets simples. Et bien là, je vous renvoie à ce qu'on a déjà abordé dans l'épisode précédent, qui était la partie numéro 2, autour de l'impact de votre milieu social, du contexte dans lequel vous avez grandi, des croyances que vous avez développées, etc. Et aussi le fait de vouloir rester loyal, conforme, entre guillemets, au cadre de référence que vous avez.
et à comment vous voyez les autres environnements, les autres univers, les autres cadres de référence, et au fond surtout sur quels atomes crochus, entre guillemets, vous vous accrochez, vous créez du lien. Et voilà, pour moi, on est surtout avant tout autour de ces notions-là. Et après, sur des biais de sélection, des biais de négativité, là, des biais cognitifs du cerveau, de peut-être qu'une fois, vous avez eu un ou une cliente qui avait plus de moyens et où vous avez eu la perception que cette personne vous a pris de haut, etc. Mais qu'en est-il, vous, de la manière dont vous vous positionnez dans votre vie? Quelle est votre posture de vie, votre posture intérieure profonde? Et est-ce que cette personne, vraiment, c'est elle qui a fait ça, ou est-ce qu'elle a, sans chercher à le faire, refléter, renvoyer finalement un manque d'estime de vous-même, un positionnement où vous, inconsciemment, vous vous mettez en infériorité, et juste que la relation, le lien avec cette personne vous a renvoyé ça de manière difficile à accepter, à voir, etc. Et que vous avez fait l'amalgame parce que ça correspondait à d'autres de vos croyances, ça renforçait d'autres de vos croyances que ah bah c'est parce que cette personne-là, elle avait de l'argent, elle avait des moyens, et donc du coup, parce qu'elle avait des moyens, elle ne m'a pas considéré. Alors, je dis pas que ça peut pas arriver, je dis pas, voilà, je dis juste que c'est plus complexe que ce qu'il n'y paraît en surface, voilà. Et qu'on a toujours pareil notre part de responsabilité d'aller regarder qu'est-ce qui se déroule à l'intérieur de nous et comment on s'est construite et sur quel système de croyance est-ce que on fonctionne. Voilà. Ça, c'était la 3.5. On passe à la section 4. La section 4, c'est les croyances qui sont liées au business, autour de la structure, du leadership, etc. Alors, la 4.1, c'est je verrai la rentabilité plus tard. Sous-entendu, et là vous m'avez souvent entendu parler de ça, et je pense que je vais encore continuer à beaucoup en parler parce que ça parle beaucoup aux femmes entrepreneurs du vivant qu'on accompagne et celles qui me contactent au niveau de Dreamwild, etc. C'est cette fameuse phrase où je vous dis, si votre entreprise n'est pas rentable, je la fais courte et c'est un peu schématique, mais en tout cas c'est regarder est-ce que vous avez une entreprise ou est-ce que vous avez un hobby. Et quand on dit je verrai la rentabilité plus tard, eh bien, encore une fois, chercher la rentabilité, ça ne veut pas dire être une capitaliste assoiffée d'argent, ça veut dire vouloir avoir une entreprise tout court, en fait, parce qu'une entreprise doit être rentable, ne serait-ce que pour pouvoir assurer la suite de sa vie, la suite de sa pérennité, pouvoir réinvestir, se développer, être en croissance. J'en ai parlé extensivement dans les précédents épisodes de ce podcast. Voilà, donc croyance 4.1, je verrai la rentabilité plus tard. Donc sous-entendu, je vais faire ce qui m'intéresse, ce qui m'anime, souvent la casquette métier. Et en gros, je veux pas trop m'occuper de la casquette entrepreneur, surtout la partie chiffres, etc. Ça, j'en ai parlé dans l'épisode précédent, la partie 2. Et bah oui, mais sauf que plus tard, si on fonctionne comme ça et si on fonctionne comme ça trop longtemps, il n'y aura pas de plus tard. Mais il n'y aura pas de plus tard, soit parce que votre entreprise n'en aura pas les moyens de continuer, soit parce que votre santé, votre corps dira que plus tard, c'est trop tard, c'est fini, je peux pas, je suis fatiguée, je suis en burn-out, je suis cassée, et ça ne peut pas continuer. La croyance numéro 4.2, c'est je ne suis pas faite pour gérer l'argent, les chiffres. Donc j'étends pas sur celle-là, je l'ai abordée déjà dans l'épisode précédent, dans la partie 2. Vous pouvez aller l'écouter si vous l'avez pas encore écouté. La croyance 4.3, c'est un business du vivant ne peut pas être très rentable. Alors celle-là, c'est une boîte de Pandore, je pense qu'elle mériterait un épisode dédié à elle toute seule. Voilà, en tout cas, pour la faire simple, pour moi, alors je dis pas qu'il n'y a pas des éléments sur lesquels il faut vraiment porter attention avec ça, parce que oui, quand on parle du vivant, que ce soit les humains, les animaux, la nature, il y a des sujets autour des valeurs, autour de la vision des choses, la vision du monde, etc. Je suis complètement d'accord, et nous, on aborde ça matin, midi et soir, tous les jours, enfin c'est dans notre ADN en fait, dans Dreamwild, et on ne côtoie dans Dreamwild que des personnes qui sont liées au vivant, donc qui ont ces sujets, ces valeurs, ces préoccupations en permanence au quotidien. Mais pour autant, attention à ne pas avoir créé voilà, une croyance limitante et un amalgame. Encore une fois, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais de dire mais c'est pas possible, ça ne marchera pas, ça ne peut pas être très rentable, etc. Je dis pas que il n'y a pas des enjeux, des implications, des limites sur certaines choses. Et encore, je serais très prudente de dire ça parce que je vois tellement de situations, tellement d'exemples divers et variés qui contredisent ça. Donc c'est beaucoup moins simple qu'il n'y paraît. Et encore une fois, attention aux croyances simplificatrices, un peu trop simplistes que vous avez peut-être fait et amalgamé là-dessus. Encore une fois, on pourra creuser ça dans d'autres espaces d'épisodes. La croyance 4.4, je ne peux pas gagner beaucoup sans me trahir. Alors elle est un peu liée à ce qu'on a vu avant, c'est une variation, c'est une déclinaison d'autres qu'on a vu avant.
Mais voilà, il y a en gros une autre version, une autre couleur, un petit peu de ce qu'on a déjà vu avant. La 4.5, c'est la croissance va forcément me déconnecter du sens. Alors c'est une autre version un petit peu, on a vu précédemment les croyances autour de soit on gagne de l'argent, soit on est spirituel, soit on est dans la tête, soit on est dans le cœur, etc., etc. Bon, là, en gros, ça veut dire que pour gagner de l'argent, faut forcément être obnubilé par l'argent et qu'il n'y ait plus rien d'autre qui compte. Bah, c'est pas vrai. Enfin, bah, en tout cas, c'est pas ce que je vis. Alors, je dis pas qu'il n'y a pas des phases où c'est challengeant, je dis pas, hein, moi, pour l'avoir vécu, il y a des phases où, en effet, on peut devenir. Enfin, moi, j'ai un peu eu des moments où, en effet, bah, quand une entreprise grandit, quand on commence à avoir une équipe, quand, voilà, bah oui, le chiffre d'affaires, rentrer l'argent, etc., bien sûr que c'est essentiel et c'est une vraie occupation, préoccupation. Mais par contre, en effet, pour garder sa santé mentale, et encore une fois, toujours pareil, pour être dans la durée, pour être dans la pérennisation, en tout cas c'est ma conviction profonde aujourd'hui, une entreprise et un être humain. Alors je dis pas, il y a des êtres humains qui peut-être, enfin c'est sûr, qui fonctionnent comme ça. En tout cas, c'est pas mon cas, c'est pas le cas de toutes les personnes qu'on accompagne dans Dreamwell, de nos équipes, etc. Il nous faut autre chose que juste le fait de gagner de l'argent. Il y a vraiment une question de sens, il y a vraiment une question de contribution. Par contre, l'enjeu du sujet, et ce qui, moi, aujourd'hui me passionne, vraiment, maintenant je l'ai conscientisé, c'est justement, et c'est pleinement ce que je fais chaque jour avec Dreamwild, et très consciemment, et encore plus en ce moment, parce qu'il y a plein de trucs qui se préparent, qui vont arriver aussi dans Dreamwild et tout. Bon, je vais pas en parler plus là, mais à l'occasion, de toute façon, vous allez bien voir ça au fur et à mesure pour celles qui suivent Dreamwild. Voilà, mais en tout cas, c'est vraiment le sens, c'est vraiment la contribution qui guide. Pour autant, par contre, j'ai bien compris que être que dans le sens et la contribution et pas s'occuper de la partie entreprise, entrepreneuriale et des besoins de l'entreprise, du fait d'être rentable, de pouvoir réinvestir, ne serait-ce que dans ses équipes, dans sa croissance, bah, c'est hyper limitant parce que bah, à un moment, on ne peut servir, on ne peut accompagner, on ne peut apporter de la valeur ajoutée qu'à un nombre limité de personnes et on ne peut plus, nous aussi, en tant que dirigeants, grandir, on plafonne. Donc moi, ça m'intéresse pas. Et par contre, être que dans la croissance, que dans le chiffre, que dans le business, bon, de toute façon, j'ai pas réussi à aller loin dans ce fonctionnement-là parce que c'est tellement pas ce qui m'anime. Mais en effet, on peut par moment, des fois, être trop obnubilé par ça dans certaines situations. Sincèrement, je suis convaincue qu'il y a une voie du milieu. J'agis chaque jour, chaque matin, à chaque levée, à chaque fois que je pose le pied par terre et toutes les actions que je mène, particulièrement depuis un certain temps maintenant et actuellement dans Dreamwild, c'est vraiment pour créer ce chemin, pour créer cette voie de si, il est tout à fait possible d'avoir une entreprise en croissance, en belle croissance, en développement, et de le faire avec sens, avec contribution. C'est vraiment ce qu'on vit dans Dreamwild, et je peux vous dire que ce qui s'annonce, là, ce qui s'en vient, on est en train encore de passer des nouvelles étapes, me conforte, me confirme, me valide absolument cette croyance que oui, c'est possible, et que on peut tout à fait y arriver. En tout cas, nous, c'est ce qu'on est en train de vivre, et c'est ce qui s'amplifie. Voilà. Et la cinquième section, cinquième et dernière section. Alors là, c'est des croyances plus subtiles. On est sur des croyances que moi j'ai appelées un peu, pour certaines, liées aux peurs archaïques. Parce que toutes les croyances, en fait, hein, elles sont liées à deux émotions. Elles sont liées à l'amour et à la peur. Et quand c'est des croyances qui deviennent limitantes, bah en fait, c'est des croyances autour de la peur. Et en fait, on a, vous le savez, vous l'avez écouté, il y a un épisode spécial sur la peur qui s'appelle Qui a peur du grand méchant entrepreneuriat, je crois. Ça doit être l'épisode 3. J'avais fait voilà, un épisode spécial sur le thème de la peur, dans lequel j'explique que il y a seulement deux peurs principales au fond dans toutes les peurs de l'être humain. Ça se ramifie à seulement deux peurs principales qui finalement sont une seule et même peur. Les deux peurs principales, c'est la peur de ne pas être assez. Et même celle-là, elle se ramifie à la première, qui en fait est la peur de ne pas être aimé. Donc c'est cette cinquième section, pour moi, on est sur des croyances voilà, un peu plus subtiles, plus profondes, plus archaïques. Et là, 5.1, c'est je dois être aimé pour réussir. Ou sous-entendu, en gros, je dois continuer à faire les choses pour lesquelles les personnes m'envoient de la reconnaissance, de la validation, sous-entendu de l'amour. Là, on parle à un niveau vraiment psychique, hein, je parle au niveau purement psychique. Et donc, si j'arrête de faire ça, ou si je fais quelque chose qui va pas convenir à mes clientes actuelles, à mon environnement, à mon marché, etc., bah, je vais arrêter de recevoir cette reconnaissance, je vais arrêter de me sentir aimée, et là, c'est la mort psychique, c'est la mort de l'ego. À l'intérieur, tout ça, c'est inconscient, et donc, surtout, eh ben, je fais tout pour ne pas risquer de me retrouver dans cette situation-là, dans ce contexte-là. Donc, ça, c'est la 5.1. La 5.2, c'est
Dire mes prix, augmenter les prix ou faire évoluer les prix, vous l'avez compris maintenant, c'est prendre le risque du rejet, c'est prendre le risque qu'on me dise non, qu'on me dise c'est trop cher, sous-entendu ça va venir aiguillonner ma peur de pas être assez, ma peur de pas être aimé, mes blessures d'estime, etc. Et donc je veux surtout pas prendre ce risque-là, et donc je vais continuer à endurer, continuer à dire que c'est le marché, c'est le contexte, c'est l'économie, c'est les clientes qui n'ont pas les moyens, etc., etc. Alors qu'en fait, non, c'est mes activations émotionnelles, affectives et psychiques à l'intérieur qui me maintiennent dans cet état et dans ce fonctionnement, alors qu'au niveau du contexte, il y a plein de signes qui montrent, mais que je ne vois pas, que j'ignore inconsciemment, mais que j'ignore que en fait si, il y a des clientes ou des clients qui ont les moyens, qui sont prêts à mettre les moyens, qui pourraient financer beaucoup plus, mais parce que j'ai trop peur inconsciemment d'être activée dans mes blessures psychiques. Du coup, je ne les vois pas ou je me raconte que c'est pas possible, que ça n'existe pas, etc. Moi, je travaille sur un tas de trucs là sur ça en ce moment. Encore une nouvelle étape de travail et je sens que ça bouge bien et que c'est très prometteur pour la suite. La 5.3, c'est je dois être accessible pour rester proche. Là, on est pareil, c'est une autre déclinaison de toutes ces versions-là. Vous voyez, hein, ça se recoupe, ça se rejoint un petit peu dans ce qu'on avait vu aussi déjà dans les autres sections. La numéro 5.4, c'est si je réussis trop, je vais me retrouver seule, ou une autre version un peu déclinée, je vais dépasser mon entourage et ça me fait peur. Donc là, pareil, c'est des questions de loyauté, loyauté au milieu d'origine, loyauté aux catégories, au milieu social, etc. Donc j'ai beaucoup parlé de ça dans l'épisode précédent, la partie 2. La peur de l'inconnu, la peur d'être dans des environnements, dans des milieux dont on n'a pas les codes, et du coup, j'ai peur d'être rejetée, encore une fois, enfin voilà, il y a tout ça, là, tout ce maelstrom qui se mélange, qui fait ping-pong flipper à l'intérieur de nous, et pour lequel, au final, on dit bah non, c'est pas possible, je peux pas augmenter les tarifs. En fait, on parle jamais des tarifs. En fait, le sujet, c'est jamais les tarifs, c'est jamais le chiffre des tarifs. Le sujet, c'est tout ça là. Tout ce qui est en dessous de la partie émergée de l'iceberg. Et enfin, la 5.5, c'est je ne suis pas capable de gérer plus d'argent ou plus de clientes. Donc là aussi, plein de peurs autour, toujours pareil, le rejet, pas être aimé, beaucoup de choses au niveau psychique, au niveau de l'ego. Quand je dis l'ego, c'est pas l'ego qui se la pète, c'est vraiment l'ego au sens ce qui se passe à l'intérieur psychiquement, qui nous maintient en santé psychique et mentale. En gros, c'est l'ego, c'est le truc qui fait tenir debout notre squelette psychique, d'accord? C'est le truc qui fait qu'on fonctionne au niveau du psychisme, au niveau mental. Voilà, l'ego, c'est pas une mauvaise chose, mais voilà, je ne suis pas capable de gérer plus d'argent ou plus de clientes. C'est toutes ces peurs qui sont reliées aussi à ça, qui s'activent autour de ça. Il y a des choses autour de la responsabilité aussi. Et donc, le truc de dire, oh là là, s'il y en a plus, je vais perdre le contrôle, je vais pas y arriver. Et si vous avez écouté l'épisode précédent, la partie numéro 2, ça renvoie aussi à des états d'impuissance apprise, à des états de ressenti d'incapacité. Et du coup, inconsciemment, hein, tout ça, c'est des rupteurs, c'est des mécanismes de court-circuitage très inconscients que certaines peuvent qualifier d'auto-sabotage ou etc. Mais en fait, c'est des rupteurs internes qui font que ça vous fait prendre des décisions, des attitudes, des postures pour que vous évitiez de vous retrouver dans des situations à gérer que votre psychisme anticipe et se dit que ça va être impossible, que vous y arriverez pas, que ça sera tellement trop insupportable au niveau psychique, émotionnel, etc., que du coup il fait tout pour que la situation n'arrive pas, et c'est comme ça que vous vous retrouvez à vous répéter que vous ne voulez plus négocier vos tarifs, que vous voulez proposer un nouveau tarif que vous avez bien calculé, etc., et il y a une nouvelle prospect qui arrive, et hop, vous lui proposez l'ancien tarif, etc., etc. En fait, c'est tout ça qui se déroule au fond, et c'est tout ça qu'il est important d'aller regarder, d'aller identifier, d'aller conscientiser, et d'aller faire évoluer pour le programmer différemment, pour développer de nouvelles croyances. Et donc, voilà. Donc, en tout cas, par rapport à cet épisode, par rapport à cette troisième partie, on a listé les 25 croyances avec les 5 sections. La première section, c'était les croyances liées à la valeur, autour de l'identité et de la légitimité. Les deuxièmes, c'était les croyances liées directement à l'argent, autour de l'héritage, du rapport émotionnel, etc. La troisième, c'était les croyances liées aux clientes et les projections qu'on fait sur nos clientes et qu'on prend en charge, etc. La quatrième, c'est la croyance liée au business en lui-même. Et la cinquième, c'est des croyances que j'ai appelées plus subtiles, plus archaïques, sur plutôt des aspects vraiment très psychiques, profonds. Tout ça, ça vous a fait une liste d'à peu près 25 croyances. Donc, je vous avais invité à cocher, si je vous ai numéroté les croyances au fur et à mesure. Et donc, sur les 25, combien est-ce qu'il y en a que vous avez qui
sont à l'œuvre aujourd'hui chez vous, que vous avez comme croyances et qui sont plus ou moins actives. Donc voilà, c'est quoi en gros votre score de croyances potentiellement limitantes sur l'argent de 0 à 25? N'hésitez pas à le partager, n'hésitez pas à me faire un retour sur ça. Et puis, une fois que vous avez votre score, eh bien, je vous invite, soit vous avez déjà listé les croyances, ou sinon à réécouter ou à retourner voir dans l'épisode les numéros des croyances pour identifier les 3 plus limitantes aujourd'hui dans votre vie et dans votre entreprise. C'est l'exercice que je vous invite à finaliser là, à partir de ces 25 croyances, d'identifier les 1 à 3 les plus limitantes aujourd'hui que vous ressentez intuitivement, que vous analysez là, après avoir écouté cet épisode, qui sont les plus limitantes dans votre vie et dans votre entreprise. Et bien sûr, eh bien, la priorité, c'est d'être accompagné, ou en tout cas de faire évoluer ces croyances-là. Et bien sûr, ben, quand vous le savez, vous connaissez cette phrase que je répète tout le temps, qui est un des mantras de Dreamwild: quand on est dans notre bouteille, on ne peut pas en lire l'étiquette. Donc, n'hésitez pas à aller chercher les solutions d'accompagnement qui vous semblent pertinentes par rapport à ça, mais en tout cas, faites évoluer ces croyances. En tout cas, c'est vraiment mon invitation, mon conseil, ma proposition, appelez-le comme vous voulez, ma conviction, en tout cas, ça c'est certain, parce que là, pour le coup, j'ai marché le chemin et je continue à le marcher, parce que je continue à avoir des croyances à faire évoluer. Mais voilà, si elles vous limitent, si elles vous bloquent, si elles bloquent votre entreprise au niveau rentabilité, au niveau financier, au niveau des tarifs, au niveau du rapport avec vos clientes, eh bien, vous l'avez compris maintenant, c'était sur ça que je voulais conclure. Comment augmenter vos prix? En fait, c'est pas comment augmenter vos prix, c'est comment faire évoluer les tarifs. Pour faire évoluer les tarifs, ça demande de commencer à faire évoluer et prioriser des choses à faire évoluer dans la partie immergée de l'iceberg, en dessous, au-delà du chiffre des tarifs, des prix. Et en fait, faire évoluer vos prix, eh bien, c'est aller faire évoluer vos croyances, enfin prendre conscience de tout ça, faire évoluer vos croyances, faire évoluer votre posture, faire évoluer votre capacité de leadership et d'emmener votre entreprise là où vous voulez aller, avec tout ce qu'on a vu ensemble dans ces 3 épisodes, dans ces 3 parties de cette section spéciale sur les tarifs. Merci beaucoup de m'avoir accompagné dans ces 3 épisodes, dans cette section spéciale tarifs. N'hésitez pas à me partager vos retours, c'est toujours un plaisir de vous lire et de savoir comment vous vivez ces partages et ces prises de conscience et vos perspectives sur cela. Et dans tous les cas, merci à vous d'avoir passé ce moment avec moi au cœur de Croissance Intégrale. Si cet épisode vous a inspiré, je vous invite à le partager autour de vous et à lui offrir 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute préférée. Vous soutiendrez ainsi toute l'équipe de Dreamwild qui œuvre au quotidien pour vous proposer ce podcast, et vous permettrez également à d'autres magnifiques femmes entrepreneurs du vivant de découvrir les clés pour faire grandir leurs rêves, leurs entreprises et s'épanouir dans leur vie. On se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode pour continuer à grandir pas à pas en tant que femme, entrepreneur et leader au service d'un monde meilleur. D'ici là, restons en lien et poursuivons ensemble notre croissance intégrale. Je vous embrasse.